Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment créer un sommaire sur PowerPoint. Alors voilà, ici donc j'ai créé un petit PowerPoint pour vous faire la démonstration. Donc j'ai fait plusieurs diapositives avec des images et en fait je voudrais créer un sommaire pour accéder directement à chaque univers créé ici. Alors pour ça, on va insérer une nouvelle diapositive. Donc il faut vous trouver dans l'onglet Accueil, ici, et ensuite vous avez Nouvelle diapositive. On va créer une diapositive vide, voilà, donc qui apparaît ici dans la barre de défilement. Et maintenant, nous allons créer des boutons qui vont nous emmener à chaque diapo de façon ciblée. Pour ça, on va aller dans l'onglet Insertion, Forme, et là vous mettez la forme que vous voulez. Donc par exemple, moi je vais mettre, un rectangle à coin arrondi. Hop, donc je crée ma forme sur la diapo. Donc je vais la mettre, en forme selon les couleurs que je souhaite. Donc je vais choisir ici dans remplissage, par exemple, du bleu turquoise. Ici, on peut changer le contour. Moi, je vais l'enlever et mettre un effet à la forme. Voilà, je mets ça comme ça ressemble à un bouton. Ensuite, on va pouvoir mettre du texte à l'intérieur. Donc moi, je vais nommer en fonction des diapositives vers lesquelles j'emmène. Donc là, par exemple, je vois que la première, c'est la jungle. Donc je vais écrire la jungle. Donc là, il suffit de sélectionner le rectangle et d'écrire avec le clavier. Voilà. Hop. Alors, pour régler le format du texte, il faut retourner dans Accueil. Et là, vous pouvez sélectionner la police que vous souhaitez. Là, je vais augmenter la taille, ici. Et voilà, après, vous pouvez aussi mettre en gras, en italique, etc. Comme dans Word finalement. Voilà, donc là, j'ai mon premier bouton de fait. Et je vais maintenant faire le lien vers la bonne diapo. Donc là, je vois que la diapo qui m'intéresse est la 2. Alors, pour le lien, je vais dans Insertion, Action, et ici, ce qui est présélectionné, c'est aucune, mais nous, on va aller dans Créer un lien hypertexte vers et diapositive. Et là, je sélectionne la diapositive 2. OK, OK. On va vérifier que ça fonctionne en allant ici, on va passer en mode diaporama. Si je clique sur mon bouton, que se passe-t-il? On arrive direct à la diapo qui nous intéresse. Donc là, j'appuie sur Échappe et je retourne sur ma diapo de sommaire. Donc maintenant, je sais que j'ai 6 diapos, j'ai 6 liens au total à faire. Donc je vais faire copier donc en faisant CTRL-C, puis CTRL-V. Pour centrer, je m'aide des petits traits rouges que vous avez vus apparaître, qui nous indiquent où est le centre. Et je refais pareil, CTRL-C, CTRL-V. Hop, voilà, donc là j'ai la ligne des 3.
Voilà, donc là j'ai mis 6 boutons. Maintenant, il va falloir que je fasse les liens et que je les renomme. Hop, et maintenant, reste plus qu'à faire les liens. Donc comme tout à l'heure, on sélectionne le rectangle, on va dans Insertion, Action, et ici, c'est déjà coché Créer un lien hypertexte vert, mais il faut qu'on change la diapo. Donc là, c'est la 3. Vous avez l'aperçu ici qui apparaît, ce qui permet d'éviter de se tromper. Et je fais OK. Même chose avec celle-là. Voilà pour le sommaire. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est de créer un lien aussi depuis les diapositives qui sont ici, qui nous permettent de retourner au sommaire. Je vais vous montrer comment faire avec une image. Donc je reste dans l'onglet Insertion, je fais faire Image, cet appareil, et là je vais aller chercher une image de panneau, par exemple. Hop, voilà. Hop, je vais mettre de la bonne taille. Dessus, je vais écrire retour. Donc je vais faire une zone de texte. Retour. Hop. Je vais l'écrire plutôt en blanc, gras. Comme ça. Alors si on va dans format de la forme, quand on sélectionne une zone de texte, on peut mettre, par exemple, une ombre. Voilà, comme ça on verra mieux. Voilà. Alors là, ce qui va se passer, c'est que si je mets un lien sur la forme uniquement, si je clique sur le mot retour, ça va pas marcher. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va fusionner les 2. Donc là, il y a 2 solutions que je vais vous montrer. Soit vous sélectionnez le texte, vous appuyez sur contrôle et vous sélectionnez l'image, et là, nous allons faire clic droit et grouper. Voilà. Donc ça, c'est la première solution. Deuxième solution, c'est de faire CTRL-C pour faire copier, puis dans l'accueil, coller, et ici vous avez en image, donc en tant qu'image. Et là, ce qui nous fait une forme complète, en fait, indissociable. Voilà, les deux possibilités que vous avez. Hop, voilà. Voilà, donc une fois qu'on a notre image avec le texte, on va refaire un lien hypertexte. Donc action, créer un lien hypertexte vert, et là, on va faire première diapositive, comme c'est la première diapo du PowerPoint. Voilà, hop. Et donc maintenant, tout simplement, on garde l'image sélectionnée, on va faire CTRL-C pour faire copier. Avec la molette, je descends sur la diapo suivante et je fais CTRL-V pour faire coller, etc.
Et donc maintenant, on peut vérifier l'ensemble du diapo. La jungle, la balade à vélo, ça fonctionne. La mer, ça fonctionne. La boulangerie, pareil. La chambre, idem. Et enfin, la cabane. Et voilà, c'est tout bon pour aujourd'hui. Bravo à vous et à bientôt.